Je me nomme Emmanuelle Brien, je suis ta consultante en santé globale pour t'aider à mettre du pep dans ta stepette. Bienvenue sur mon tout nouveau podcast. Je suis vraiment contente d'être là avec toi pour te parler de la santé. Donc, dans ce podcast-là, on va parler, oui, de la santé globale, mais on parle vraiment de l'alimentation, de la digestion, de l'élimination, gestion du stress. C'est quoi qui se passe dans notre quotidien? Comment qu'on peut optimiser notre quotidien avec nos habitudes de vie? Quelquefois, on a l'impression que c'est compliqué, c'est ardu, mais non, ça n'a pas besoin de l'être. Moi, ma philosophie, c'est garde ça simple. Si tu gardes ça simple, tu vas avoir envie de continuer dans le processus d'optimisation de ta santé parce que tu sais, hein, ta santé, t'en as juste une. Puis quelquefois, pour une raison quelconque, on la prend pour acquis. Fait que si t'es là puis que tu désires mettre ta santé en priorité, t'es vraiment à la bonne place, justement. Si t'es en train de marcher, ben c'est encore mieux. Si tu fais de l'activité physique, ben good. Puis essaie de rendre justement ce moment précieux-là que tu vas avoir avec moi lorsqu'on va être en podcast ensemble, qui va être un moment énergique pour toi, qui va pouvoir te permettre de bouger davantage. Parce que le but, si on est dans l'action, quand on est dans le mouvement, ben le mouvement apporte le mouvement aussi en même temps. Fait que donc, très, très, très heureuse d'être avec toi. Je vais faire un peu ma présentation en cette première édition de mon podcast, justement, pour que tu puisses apprendre à me connaître si tu es tout nouveau, nouvelle avec moi. Alors, je me nomme Emmanuelle Brien, je suis consultante en santé globale. Je suis certifiée à l'École supérieure de la naturopathie. Fait que donc, j'ai suivi mon cours il y a maintenant 4 ans maintenant, ça va vite quand même. Et j'étais déjà passionnée par la santé avant même de commencer ce cours-là, mais j'étais en surplus de poids, un grand surplus de poids. Finalement, j'ai déjà pesé jusqu'à 200 livres et je suis maintenant à 110. Fait qu'il y a un long parcours qui s'est passé depuis ce jour 1, finalement, que j'ai vu sur la balance que j'étais à 200 livres. Et puis, quelquefois, ça prend un déclenchement, un petit fond de baril, une petite tape sur le dos, une photo qu'on voit, un commentaire de quelqu'un pour qu'on prenne la décision de se mettre en priorité. Ben moi, ça a été le chiffre sur la balance. Fait que donc, avec les larmes qui en coulaient sur le chiffre qui était sur la balance, puis je me suis dit, je sais où est-ce que je suis maintenant. Je sais pas trop comment j'ai fait pour me rendre ici, mais plus jamais je vais y retourner, par exemple. Ça, c'est une certitude que j'ai et c'est dans les choix que je fais quotidiennement également. Fait que donc, j'ai pris ma santé en main à partir de ce moment-là et puis j'ai décidé de m'activer. Je me suis dit, ben si je mange mieux, si je m'active un petit peu, je crois qu'il va y avoir une différence quand même, sans avoir les connaissances évidemment que j'ai aujourd'hui. Fait que donc, j'ai commencé tranquillement, pas vite, à commencer à aller marcher une fois par semaine, tout simplement. Là, c'était pas la grosse affaire, on s'entend, mais j'ai décidé d'aller marcher une fois par semaine, sortir à l'extérieur, m'obliger à le faire, de mettre un petit peu plus de légumes dans mon alimentation, dans mes assiettes, d'ajouter un peu de protéines, de boire un peu plus d'eau, tu sais, de revenir vraiment à la base. Et cette base-là, je me suis dit, les acquis que j'ai, je vais les garder, puis je vais juste ajouter des nouvelles habitudes sans me mettre trop de pression, parce que c'est hyper important de se mettre dans une position de victoire et non pas dans une position de défaite. Évidemment, on sait bien, si je me suis rendue à 200 livres, il y a des excès que je faisais dans mon alimentation, des excès que je faisais dans le grignotage, le fait de pas aller à l'extérieur. Il y avait de la sédentarité, évidemment. Fait que je me suis dit, je vais prendre un pas à la fois et je vais commencer à changer mes habitudes de vie. Et ça va être bénéfique pour moi, peu importe que ça l'apporte à la perte de poids ou pas, mais au moins ça va être bénéfique pour ma santé, ça va être bénéfique pour mes enfants, ça va être bénéfique pour la famille finalement. Fait que tranquillement, un temps soit peu, les jours après jour, j'ai décidé d'ajouter encore plus de légumes, d'ajouter une deuxième marche dans mon quotidien, pas dans mon quotidien, mais plutôt dans ma semaine. Puis là, tranquillement, j'ai décidé je vais en ajouter une troisième parce que je suis un petit peu plus énergique, ça me tente, j'ai des envies. Fait que donc, plus que ça allait, plus que j'étais motivée, parce que là, finalement, ça commençait à baisser sur la balance. Je commençais à voir les résultats, de me sentir mieux, d'être moins essoufflée quand je montais les marches, moins essoufflée quand j'attachais mes souliers, être capable de jouer davantage avec les enfants, de pouvoir m'asseoir par terre à faire des casse-têtes versus avant que je me sentais un peu... Fait que donc, tu sais, il y a plusieurs aspects que j'avais des petites victoires et je les célébrais à toutes les fois, et ce, 2 livres
livres à la fois. Puis d'ailleurs, vous voyez mon livre ici. Je suis auteure. Fait que donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Éliminer 2 livres à la fois. Vous pouvez le retrouver sur Amazon avec ce titre-là, justement, Éliminer 2 livres à la fois, qui explique justement le processus de ma perte de poids, la prise de conscience que j'ai fait à travers ces années-là aussi. Je l'ai mis en toute simplicité dans un livre qui est facile à lire, qui va être facilement applicable pour toi également. Fait que donc, je veux t'inspirer avec mon histoire, avec mon cheminement, avec mon processus, avec ma réussite aussi en même temps, à ce que toi aussi tu comprennes que c'est possible pour toi d'avoir la perte de poids, c'est possible pour toi d'avoir une meilleure énergie, c'est possible pour toi de bien gérer ton stress, d'avoir un bon sommeil aussi, parce que c'est pas juste pour la perte de poids. Peut-être que tu es là, tu me regardes ou tu m'écoutes, mais que tu n'as pas de poids à perdre non plus. Ce livre-là est quand même pertinent et le podcast va l'être tout autant parce qu'on va parler de plein de sujets qui est juste d'être mieux dans sa peau aussi. Parce que le processus a fait qu'on se sent mieux, on est plus dynamique, nos yeux sont plus pétillants, on a des conversations qui sont différentes avec les gens aussi parce que notre énergie, notre dynamisme est différent également. Fait que donc, faut pas soupçonner quelquefois là, de tous les bienfaits que ces habitudes de vie-là peuvent faire dans ton quotidien parce que vous voyez, ça a changé complètement ma vie et ça l'a justement porté à ce que je puisse aller faire mes études. Je suis retournée aux études, j'avais 40 ans. Fait que c'est pas facile, on va se le dire. Pas facile. Retourner aux études après 40, quand t'as 40 ans, quand même, ça faisait un petit bout que je m'étais mis le nez dans les livres. Mais de revoir ces aspects-là du corps humain, le comprendre comment que le corps fonctionne, ça a été un game changer pour moi, honnêtement. Ça m'a aidé dans ma finalisation de perte de poids et maintenant dans mon maintien de poids qui est là depuis les 4 dernières années, bientôt 5 ans que je suis en maintien de poids. Et est-ce que je suis plus fière de ma perte de poids que mon maintien de poids? Égal. Je te dis, c'est quand même assez intéressant de voir le processus de perte de poids, mais de comprendre comment ton corps il fonctionne pour le maintenir, ce poids-là, parce que souvent on l'entend. Ah, j'ai fait un régime, ça a marché. Puis j'ai tout repris. Ben, finalement, ça n'a pas marché. On va se le dire, là, si on a tout repris. C'est parce qu'on n'aimait tellement pas le processus, la procédure, que finalement, quand on a atteint notre poids, on a complètement rechangé notre alimentation parce que c'était pas durable et soutenable à long terme. Moi, ce que je te propose dans mon alimentation, que ça soit en consultation lorsqu'on est individuel ensemble, dans mes ateliers, dans les cohortes que je donne, dans les programmes aussi qui sont disponibles sur mon site web emmanuelbrien.com, c'est une approche qui est beaucoup plus simpliste, qui est une compréhension de l'assiette équilibrée, une compréhension de l'alimentation, que chaque aliment ont une valeur au niveau calorique, au niveau du gras, au niveau des protéines. Fait que donc, c'est ça que je veux t'aider à éclaircir. Je veux simplifier l'alimentation, simplifier le fait de te faire des recettes, de te faire des plats. Si c'est simple, c'est qu'on va vouloir continuer à long terme. Tout comme dans une relation amoureuse, comme dans une relation familiale ou une relation amicale. Si c'est simple, tu as envie de rester. Ben, c'est la même chose pour la relation avec l'alimentation. Fait que je vais te simplifier ça pour que toi aussi, tu tripes sur la santé, que tu deviennes un câlinous puis que tu veuilles juste partager la bonne nouvelle à quel point que ça peut être simple, l'alimentation et la perte de poids aussi en même temps. Oui, ça demande des efforts, évidemment. Si on fait toujours la même chose, on va toujours avoir le même résultat. Fait que si tu veux avoir un résultat différent, tu dois faire une approche qui est différente, évidemment. Fait que donc, c'est sûr que ça va apporter des changements dans ton quotidien, c'est autant au niveau de qu'est-ce que tu vas acheter à l'épicerie, les habitudes que tu vas faire. Fait que si tu as un soutien à la maison avec les enfants, avec ta conjointe, ton conjoint, mais là, encore mieux. Mais tu es capable de le faire par toi-même aussi. Puis moi, je suis là pour t'accompagner. Que ça soit ici en podcast ou de façon individuelle. Je suis sur les réseaux sociaux. Je donne au moins 2 vidéos par jour. Fait que donc, tu peux aller me suivre, Emmanuel Brien ou 100% Manu 100 avec le signe %, Manu M-A-N-U. Fait que tu peux aller me suivre sur les réseaux sociaux si tu as besoin d'avoir un petit pep, justement, d'avoir une petite vidéo par jour que je suis tout le temps là, puis je me monte à faire mes recettes et tout. Ça peut être super intéressant.
Il y a des vidéos YouTube aussi qui vont se mettre très, très prochainement. Fait que essayez de rester dans le feu, dans cet algorithme-là, finalement, de la santé. Puis je vous dis, ça va être que bénéfique pour vous. Alors, voici une partie de mon histoire, justement, de 200 livres à 110 livres maintenant. Et là, pour vous enseigner à quel point que la santé la santé est importante, puis que ça peut être simpliste de se maintenir ou de s'optimiser. Il n'y a pas d'âge pour se mettre en priorité. Il n'y a pas d'âge pour commencer non plus. J'ai des clientes qui ont 18 ans, 16 ans qui communiquent avec moi, mais j'en ai aussi qui en ont 70 puis qui ont des superbes de beaux résultats. Que ce soit au niveau de la perte de poids, meilleure énergie, meilleure digestion, meilleure élimination. Fait qu'il faut juste savoir qu'on n'est pas condamné si on a toujours été constipé, mais on n'est pas condamné à être constipé pour le restant de nos jours. C'est la même affaire si on fait de l'insomnie. Vous n'êtes pas condamné à faire de l'insomnie toute votre vie. Il y a des possibilités d'améliorer votre routine du sommeil. Puis ça aussi, on va en parler ensemble. On va parler de plein de sujets qui vont être super pertinents. Puis si jamais vous avez des suggestions que vous voulez me faire aussi sur des sujets ou des personnes que vous aimeriez que j'interviewe ou, tu sais, ça peut être, c'est dynamique notre affaire, là. On est là ensemble, on va marcher ensemble le matin, on va vous allez faire vos activités physiques quand je vais être dans vos oreilles. Fait que c'est un échange qu'on va avoir ensemble, puis ça va me faire vraiment plaisir d'y être. Alors, le prochain sera... La fréquence va être à déterminer pour les podcasts, mais ça va me faire grandement plaisir d'avoir un sujet qui va être intéressant puis qui va te permettre de mettre ta santé en priorité. Alors, je te souhaite vraiment une magnifique journée, puis on se reparle très bientôt. À plus!